Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo en fait sur un toit pour les abeilles parce que c'est une entreprise qui m'a beaucoup aidé. Mais voilà, j'aurais bien aimé faire ça une belle journée avec un petit peu de soleil, donc je vous ferai cette vidéo la semaine prochaine. Voilà, parce que j'avais quelqu'un qui m'avait laissé un message et je lui avais dit que je ferais une vidéo pour tout lui expliquer comment ça marche, et puis en même temps ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur un toit pour les abeilles. Mais aujourd'hui on va encore reparler du faux miel. Voilà, bah de toute façon je vais continuer à parler du faux miel tant qu'on n'aura pas de solution par rapport à ce problème là. Et aujourd'hui je vais vous passer un reportage de Christophe Fossé. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Christophe Fossé, c'est un ancien industriel qui a importé des produits pour la grande distribution, des produits premier prix. Voilà, c'était un spécialiste du premier prix. Donc des produits de merde hein, parfois. Hein. Donc il était aussi chargé d'importer du miel. Donc dans cette vidéo il explique beaucoup de choses et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous passer la vidéo. Alors c'est un reportage qui date d'il y a 6 ans. Mais c'est un reportage qui est d'actualité parce que la situation n'a absolument pas changé. Hein. Rien n'a changé. Hein. Enfin je veux dire on est toujours dans la même situation et vous allez voir ce qu'il disait déjà à l'époque. Vous allez voir, c'est complètement dingue. C'est vraiment un reportage, mais absolument accablant. Mais accablant pour savoir ce qui se passe sur le miel. Voilà, c'est vraiment... On a quelques ruches qui ont l'air de tourner, ou alors... Ah non, je me demande si ça, vous voyez... Je me demande si celle-ci... Excusez-moi, je me demande si celle-ci, elle est pas morte. J'ai des doutes, je sais pas pourquoi. Le plancher est pas si sale que ça, mais j'ai des doutes. J'ai pas pris les détecteurs thermiques. Je devrais le prendre avec moi tout le temps. J'oublie, je le prends jamais. Je sais pas, celle-ci j'ai des doutes. De toute façon, je les vérifie parce qu'aujourd'hui, je vérifie la nourriture. Non, je pense que non, c'est pas une pilleuse, je pense pas. Non, ça travaille, regardez. On en a quelques-unes qui bossent, hein. Elle bosse la petite là. Oh là là, c'est bien. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, hein. Je sais pas combien il fait 7 degrés, mais ça bosse un peu. Faut que je vérifie, j'espère qu'elles n'ont pas de nourriture. Quand vous voyez des ruches comme ça, qui travaillent quand il fait froid, vérifiez la nourriture. Vérifiez la nourriture. Parce qu'une ruche qui travaille en plein hiver, c'est une ruche qui s'épuise déjà pour commencer. Normalement, moins elle travaille, mieux c'est. Alors on est content de les voir bosser, on est content. Hein. Ça bosse ici, hein. Elles sont motivées. Hein. Ouais, elles sont motivées certaines ruches. Hein. Pourtant il fait pas chaud, hein. Il n'y a pas de soleil, mais c'est l'une des journées les plus claires de la semaine. Mais on n'a pas de soleil. Voilà. Ça, pour ça, faudra revenir. Donc on parlait du faux miel, comme je vous disais, c'est totalement accablant. Mais vraiment, hein, c'est... Vous allez voir dans le reportage, c'est complètement dingue en fait. C'est complètement fou. Bon, je vous mets le reportage et on en parle juste après. La Commission européenne reconnaît qu'un miel sur 3 vendu en grande surface est un miel frauduleux. Ça veut dire quoi ? Bon, en fait, c'est facile. Moi, j'étais acheteur pour un des plus gros importateurs français de miel et je répondais aux appels d'offres de la grande distribution française en marque distributeur. Donc, j'avais des demandes de certains clients qui me demandaient 400 tonnes de miel en pot de 1 kg, par exemple. Et les prix qui m'étaient demandés faisaient qu'on ne pouvait pas proposer du vrai miel à ce prix-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait du miel chinois, entre guillemets, hein, donc des produits fabriqués en Chine, qui étaient en réalité un assemblage de sirop de sucre, colorant, arôme, qu'on conditionnait... Donc pas de miel du tout. Pas de miel du tout. Rien provenant des abeilles. Non, ça n'avait jamais vu une abeille, ni de près ni de loin. Donc c'était des produits complètement artificiels, fabriqués en Chine, importés en très grosse quantité, à des prix imbattables, hein, puisque moi j'achetais ça moins d'1 € du kilo, donc vous voyez, hein, pour du miel, on sait très bien que c'est impossible. Et ensuite c'était revendu à la grande distribution, mais ça c'était, je vous parle, enfin j'ai commencé à faire ça il y a peut-être plus de 10 ans. Et ensuite miel... ça existe encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratiquait avant que moi je m'en occupe, qui s'est pratiqué bien après et qui se pratique encore aujourd'hui. Comment c'est possible ? C'est possible parce que en fait les autorités... C'est quoi les trous dans le filet là ? C'est que les autorités de la certification, de la déjà, norme. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que les professionnels le savent, nos clients le savent puisqu'on est transparent avec nos clients. Les professionnels du miel, les apiculteurs, le CETAM, le Centre technique de l'apicole de la Moselle, enfin tous les professionnels le savent. On sait très bien, la plus grosse fraude aux États-Unis concernait du miel importé de Chine, donc tout le monde sait très bien que le miel chinois n'est pas du miel. On sait en plus qu'il y a quasiment plus d'abeilles en Chine, tellement c'est un pays qui est pollué. Sauf que le consommateur ne va jamais voir miel de Chine.
sur le pot. Non, mais justement, en fait, le problème, c'est que... Vous parlez même d'un miel avec un miel chinois avec un certificat d'origine argentine. Argentine, Vietnam, oui, bien sûr. Il n'y a rien de plus facile que recevoir un conteneur de miel chinois dans n'importe quel pays un petit peu laxiste et de réobtenir un certificat d'origine pour le réexpédier. Bon, ben, comme vous pouvez le constater, encore un document accablant sur le faux miel. Alors ce monsieur, il parle pas que du faux miel, hein. Il parle aussi de la confiture, il parle aussi d'autres produits, de la confiture sans fruits. Bah oui, de la confiture sans fruits, hein, puisque tant qu'on y est, allons-y. Hein. Donc moi je vous ai mis que sur le miel, mais bon, il dénonce plein de choses. Mais vous savez, ça n'évolue pas. Hein. Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'on est dans un pays avec plein de normes, plein de réglementations, plein de trucs, beaucoup trop. On a tellement de normes et de réglementations, c'est qu'on en oublie le principal. C'est-à-dire qu'on en oublie de contrôler correctement les choses. Parce que, comme vous pouvez le constater, ce qu'il dit, lui, il achète directement à des laboratoires. Il n'achète pas à des apiculteurs. Ouais, le miel est acheté à des laboratoires. Donc, on sait qui c'est, ce monsieur, on sait pour qui il travaillait. Voilà, il travaillait pour des gens, donc on sait qu'il fraude. Donc enfin, je veux dire, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or si vous voulez arrêter tout ça. Vous savez pour qui il fraude, vous savez pour qui il travaillait, donc on sait qu'il fraude en France, grâce à ce monsieur. On sait aussi finalement où sont les usines en Chine, donc on pourrait essayer de faire fermer ces usines, faire pression pour faire fermer ces usines. Alors par contre il y a un truc quand même que je veux quand même signaler, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit par rapport au fait qu'il n'y a plus d'abeilles en Chine. Si les Chinois ont des abeilles, vous avez du miel en Chine, par contre le miel chinois n'est pas destiné à l'exportation. C'est-à-dire il l'exporte pas, il le garde pour le marché intérieur. Vous avez des gens en Chine qui ont beaucoup d'argent et c'est eux qui vont manger ce miel-là. Hein. Ils vont pas manger du faux miel, hein, ne croyez pas ça. Hein. Il y a des Chinois qui mangent certainement du faux miel, ça c'est sûr, puisqu'on a on a carrément des usines qui fabriquent du miel. Mais vous avez beaucoup de gens qui mangent aussi du vrai miel. Et le vrai miel, s'il n'est pas exporté de Chine, c'est parce qu'il est consommé sur le territoire. Hein. C'est pour ça. Hein. Il ne faut pas dire que la Chine, c'est que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. C'est complètement faux. Hein. Ils ont de l'apiculture, ils sont forts en apiculture. Ça c'est pas vrai. Bon, après lui son domaine c'est plutôt de l'importation. Alors comme vous pouvez le constater aussi, ce qu'il nous racontait, c'est que si vous avez un miel, si vous voulez que votre miel il soit argentin, il n'y a pas de problème. On le badge argentin et puis comme ça c'est très bien. Puis en même temps vous ne paierez pas les taxes de douane. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on crée aussi après le Mercosur. C'est-à-dire qu'on laisse les choses se faire comme ça. Et derrière, on enlève les taxes de douane. Mais derrière, on a des gens qui fraudent. C'est-à-dire qu'ils font venir du miel de Chine, qui le badge argentin, ça passe, on ne paye pas les taxes, et puis nous, on se retrouve comme des imbéciles. Donc c'est-à-dire que, vous vous rendez compte, c'est double peine. C'est-à-dire que, d'une part, on nous vend, ils achètent du faux miel à 1 euro, moins d'1 euro. Et après, ils le rebadge de tel pays, ou pour ne pas payer de taxes, de douane, ou fait des choses comme ça. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui se passe. Actuellement, vous vous rendez compte, ce reportage, il date d'il y a 6 ans. Ça date d'il y a 6 ans. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours la même calamité, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours la même situation. Et on ne sait pas quoi faire. Voilà. On ne sait pas quoi faire. Et je peux vous dire, en fait, ce qu'ils font, ils sont très forts. Hein. Moi, d'après ce que j'ai compris, ils sont très très forts dans ces laboratoires. Parce qu'ils savent très bien ce qu'utilisent en fait les douanes pour faire des analyses. Et du coup, ils arrivent à frauder le matériel qu'ils utilisent, tout simplement. C'est comme ça qu'ils font hein, aujourd'hui. Hein. Et s'ils avaient du matériel performant, si on pouvait vraiment faire des vrais contrôles avec du matériel super performant, ils pourraient plus faire ça. Ils pourraient plus faire ça, plus du tout. Alors moi, de toute façon, tant que cette situation va perdurer, moi, je continuerai à vous faire des vidéos sur le faux miel. Parce que, pour moi, c'est d'intérêt public. Il est hors de question que les gens mangent toutes ces saloperies là. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est absolument inacceptable et on ne peut pas continuer comme ça. Hein. Il faut trouver... franchement, je sais pas si vous vous rendez compte. On surveille toute la population, on fait de la surveillance de masse, on fait plein de choses. Ça devient liberticide. Et à côté de ça, on importe du faux miel. En veux-tu, en voilà. Tout le monde est au courant. Tous les apiculteurs sont au courant. Les importateurs sont au courant. L'État est au courant. Mais rien ne change. Et c'est inacceptable parce que quand on entend ce qu'il dit quand même, il dit oui, mais moi le miel, si vous voulez du miel argentin, on met du miel argentin, c'est du miel chinois à moins d'1 euro, mais on vous le met argentin, il n'y a pas de problème. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ce monsieur quand même? Vous vous rendez compte que depuis rien n'a changé? Absolument rien.
On n'a toujours pas de solution, alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Il faut un laboratoire spécifique qui fasse les analyses. Ces gens, on les fait payer une blinde, un bras. Voilà, on les fait payer comme des dingues. Et après, c'est fini. Ils ne pourront plus faire ça. Ils se diront, bah, ça vaut vraiment pas le coup. On oublie l'Europe. Et puis voilà. Mais non, ils vont continuer comme ça à nous importer de la merde. Voilà. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pas normal. C'est pas normal parce que nous on est pris en otage parce que je vous rappelle que le faux miel ça va toucher en priorité les gros apiculteurs, les gros professionnels. Bon, moi je suis un micro, hein, je suis un micro pro hein, parce que c'est mon travail mais je sais même pas si je suis considéré en pro avec le nombre d'abeilles que j'ai, c'est même pas sûr que je sois considéré comme professionnel. Mais ce que je peux vous dire c'est que franchement ça peut pas continuer comme ça, ça peut pas continuer comme ça. Parce que les gros professionnels, eux, ils souffrent encore plus. Ils sont obligés de s'aligner un peu sur les prix, même si, bon, c'est du miel français, on peut le vendre plus cher. Mais je peux vous dire que c'est difficile parce que ça maintient le prix à la baisse. Nous, on subit comme tout le monde l'inflation, on subit l'inflation de tout ce qu'on achète, de tout notre matériel. Et comment voulez-vous qu'on augmente nos prix si on est en concurrence avec des gens qui mentent sur l'origine, qui mentent sur le produit? Parce que comme vous entendez, c'est juste du sucre avec des colorants. C'est quand même incroyable qu'on puisse trouver des produits comme ça. C'est pas normal, les prix n'ont pas fondamentalement augmenté dans le faux miel. Donc c'est qu'on a encore du faux miel. Parce que je peux vous dire, s'ils vendaient du vrai miel, ce ne serait pas les mêmes prix. De toute façon, moi je vais continuer à faire ces vidéos-là parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. On a une personne qui avoue tout, et c'est bien, et vraiment bravo, félicitations à lui parce que c'est pas facile. C'est pas facile quand vous avez fait ça de dire bah oui, bah j'ai fait ça et voilà comment ça se passe. On vous empoisonne tous les jours dans ce que vous mangez, on vous fait bouffer n'importe quoi, tout ce qu'on peut. Parce que je vous dis pas ce que j'ai entendu dans d'autres vidéos, hein, genre de la sauce tomate moisie avec du moisi, ils mélangent ça, ils remettent ça dans d'autres trucs. C'est horrible, c'est absolument horrible et c'est pour toute l'alimentation comme ça. Donc c'est pas normal. Il faut arrêter de normaliser, il faut s'occuper maintenant du principal. Il faut arrêter tout ça. C'est pareil, les services de renseignement, ça sert à rien de surveiller les opposants politiques, les choses comme ça, comme vous faites. On a même un député qui est fiché S. Non mais à côté de ça, on fait passer du faux miel et tout. Mais qu'est-ce que vous foutez? Là, on sait pour qui travaillait ce monsieur. On sait dans quelles usines il allait se ravitailler. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez quand même faire des pressions à la Chine. Vous pouvez quand même suivre les marchandises quand même et savoir où elles vont, ce qui se passe quand même. C'est un gros travail, mais une fois que c'est fait, après il n'y a plus besoin de le faire parce qu'après c'est terminé. Ils ont tous été contrôlés, ils ont tous été amendés et c'est terminé. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment en droit de se demander, quoi. On nous parle de sécurité sans arrêt, on nous parle de la sécurité. Vous voulez mettre des caméras de vidéosurveillance partout, vous voulez faire plein de trucs. Mais à côté de ça, là, il n'y a rien. Vous ne faites rien. Moi, je suis choqué. Je ne comprends pas ce qui se passe. Franchement, je ne comprends pas. Vraiment, c'est incompréhensible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, maintenant le faux miel, ça doit être terminé, on n'a plus à supporter ça, nous ça nous pénalise de trop, ça empoisonne les gens, les gens achètent du miel, ils savent pas forcément ce qu'ils achètent. Vous avez vu la vidéo que je vous montre, elle a fait 30 000 vues en 6 ans seulement. Les gens ne savent pas, les gens sont pas au courant. Parce que vous avez des gens, vous savez, on a quand même une crise économique, on n'en parle pas trop, parce qu'en ce moment, il faut financer le budget, il faut ceci, il faut cela, donc on ne parle pas trop de tout ça, mais il faut savoir qu'en Allemagne, ils sont en récession depuis 2 ans, en France, ça va pas du tout, on vous le dit pas, parce qu'on ne veut pas vous saper le moral, tant qu'on n'en parle pas, on n'y est pas, en fait, en récession. Voilà, donc c'est un peu ça, en fait. Et donc, le truc, c'est que, on fait rien, on vous laisse comme ça, voilà, à manger tout et n'importe quoi. Et les gens, si vous voulez, avec la crise économique et tout, et l'augmentation des prix, vous avez des gens qui vont essayer d'acheter du miel peut-être un petit peu en dessous, en se disant de toute façon, c'est du miel, hein, voilà. Hein. Bon, après, moi, j'aimerais bien aider les apiculteurs français, mais j'ai pas forcément les moyens. Sauf que ce monsieur, ce qui se passe, c'est que c'est pas du miel qu'il achète. Il voit l'Argentine, il se dit c'est du miel de la Pampa. C'est pas du miel de la Pampa, c'est pas du miel, c'est du sucre avec des colorants et de la merde. J'en ai marre. Moi je vous dis ça, j'en ai marre parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est pour ça que j'en ai marre. Ça n'avance pas et quand on entend ce que dit ce monsieur, en plus avec le Mercosur, on va bien se faire avoir puisque ils arrivent à changer les nationalités, les origines du miel. Donc voilà, ils vont. Tant qu'on a des quotas encore
Mais combien de temps ça va durer tout ça? Vous voyez un petit peu, voilà, la gravité de la situation, j'en ai marre, je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est incompréhensible, incompréhensible. Surtout pour des États, si vous voulez, si on était encore pas complètement en train de nous parler de sécurité sans arrêt, on nous parle que de ça. Mais on n'est même pas foutu capable de savoir quelle origine du miel, d'où ça vient, on n'est même pas foutu capable de savoir si c'est du faux miel ou si c'est du vrai miel. C'est absurde, c'est complètement absurde, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font des choses, qui font des lois, qui font des règlements, et derrière plus rien du tout. Voilà, plus rien, ils ne s'occupent plus de ça. Non mais nous on a fait la loi, les gens vont être gentils, ils vont respecter la loi et tout va bien se passer. Non, les truands ça n'existe pas, les escrocs, Non. Donc, franchement, ils sont complètement naïfs, ou alors ils sont complètement compétents. Mais c'est l'un ou l'autre, hein. Aujourd'hui on peut pas dire c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit ils sont naïfs, ils pensent que les gens vont respecter toutes les réglementations, que ça va bien se passer, tout ça et tout. Bah ils sont niais, même ils sont complètement niais. Hein. Ou alors ils s'en fichent complètement, ou alors ils le font exprès. Ils se disent non bah les gens mangeront ça, on s'en fiche, on a d'autres réglementations à faire. Voilà. C'est une absurdité, il faut le dire aujourd'hui. C'est une absurdité, toutes ces réglementations, toutes ces normes, tout ça pour même pas être foutu capable d'analyser si c'est du vrai miel ou du faux miel qui rentre, de laisser les gens se faire empoisonner par de la merde. C'est dégueulasse. Hein. Moi je vais continuer à faire des vidéos comme ça, il y aura toujours des vidéos coup de gueule sur le faux miel parce que j'estime qu'on subit ça, que tout le monde le subit, que nous ça nous empêche d'augmenter nos prix, déjà d'une part, et ça gêne énormément les professionnels, ça les met en compétition avec des produits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fabrique, avec ce qu'on vend. Ça n'a rien à voir, c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais sur ce, je vais quand même vous souhaiter un très très bon week-end, et puis vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo sur un toit pour les abeilles la semaine prochaine. Voilà, ce sera plus gai. Il y aura du soleil et ce sera plus sympa. Allez, bon week-end, à bientôt.